Daydreaming, I stay in the backseat. The slow beat rocks me back to sleep, keeps me on automatic. Press my face up close against the glass. I see the people when they pass, they move so automatic. You wake up when I go down, the radio reminds me I'm alive. We've been hearing it all night. Come on now, don't let this go. Don't let my love fade away. People come and people go, lazy day, I'm so hungry. You melt me like a candle in a flame, but something's pulling you away. We've been stuck up here so long. The phone rings and reminds me I'm alive, and I'm feeling kinda high. Come on now, don't let this go. Don't let my love fade away. People come and people go, stay. Elle me fait souvent la nique, autant bien cultiver et faire. C'est bien ma peine. Je suis si je t'aime. Coucou. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu par ici. J'avais un peu la flemme de documenter ma vie sur YouTube, surtout que je suis très active sur TikTok, donc j'avoue que c'est plus instantané et plus facile aussi de poster sur TikTok. Si vous ne me suivez pas encore, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? J'ai des updates de vie, enfin, updates de vie, oui et non. Je suis toujours au chômage. J'avoue que parfois c'est un peu dur parce que je postule et il n'y a rien qui prend pour le moment. J'ai été licenciée en janvier et mon préavis s'est terminé début avril, donc là on est début juin, ça fait 2 mois que je suis au chômage et que j'ai des entretiens et il y a eu pas mal d'entretiens où j'étais dans les derniers candidats et où pourtant j'ai pas été prise, donc parfois ça fout encore plus le seum de se dire que j'étais dans les dernières et que finalement ça a pas pris. Je me dis que c'était pas pour moi du coup, mais dans un sens c'est un peu relou. Je crois que la période pour trouver du taf en tant que graphiste, honnêtement c'est pas incroyable avec l'IA, avec les restrictions budgétaires et tout. Enfin bref, on va pas s'engager dans ce sujet politique de merde. J'essaye de lâcher prise parce que je me dis qu'en fait je peux rien faire de plus si je postule, que je suis active et que voilà, j'essaie vraiment de trouver du taf. En fait, si ça prend pas pour le moment et que si ça prend pas, je peux pas me le reprocher à moi-même si je mets tout en place
être active et trouver quelque chose. Donc pour le moment j'avoue que j'essaye de faire des choses qui me font du bien, donc c'est pour ça que je me suis pas mal remise à dessiner et à peindre. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Parce qu'au-delà du fait que quand tu fais quelque chose de créatif, ton cerveau doit se focus là-dessus et du coup tu penses pas à tes problèmes. Ça détend le corps aussi de ouf et donc je me sens beaucoup plus sereine pour le moment, même si y a des grosses périodes d'anxiété que je trouve je gère plutôt pas mal pour le moment depuis mes derniers rendez-vous psy qui m'ont beaucoup aidé à ce niveau-là. Là, j'ai plus besoin d'y retourner depuis 2 mois, donc je suis assez fière de moi à ce niveau-là. Et du coup, voilà, c'est un peu tout comme update. J'ai pas grand-chose à raconter. N'hésitez pas à me dire aussi, vous, de votre côté, si tout va bien. C'est quoi le mood? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous faites de vos vies en cette période de pré-été qui est un petit peu tristounet pour le moment. Nous en Belgique on a eu une semaine de beau temps et depuis il fait merdique. Je sais pas si vous allez voir, bon, en fait on voit pas le ciel mais il fait tout gris, c'est déprimant. Du coup aujourd'hui le plan c'est que je dois écrire un article Substack depuis quelques semaines. Pour celles et ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai commencé un espèce de concept où j'ai présenté plusieurs œuvres, donc 2 films et un livre, pour parler du sujet du vertige qu'on ressent à l'approche de la trentaine ou quand on est au début de sa trentaine en tant que femme, et où le schéma traditionnel, mariage, maison, enfant et tout ça, ça ne nous convient pas, et où au final on n'a pas d'autre modèle qui nous convient et donc en fait on suit un peu sa vie en freestyle et on peut se sentir perdu. Et du coup bah là j'ai vraiment documenté les œuvres que j'ai regardées et lues dans des capsules vidéo sur TikTok pour analyser ça. Et maintenant en fait il faut que je regroupe toutes ces œuvres là, ces analyses là que j'ai faites pour écrire mon article. Et j'ai pas été très organisée, en fait j'ai tout et partout et nulle part dans mon ordi. C'est un peu le plan aujourd'hui et j'aimerais bien faire un peu de pastel. Hier j'ai testé de commencer le pastel parce que j'arrêtais pas de voir des épingles Pinterest et ça me chauffait trop et en fait c'est hyper agréable le pastel à l'huile. Donc je vais encore tester des trucs aujourd'hui à mon avis et ce soir je vais boire un petit verre avec mon amie Aliette. Et puis c'est à peu près tout pour cette journée. Il fait pas très beau donc j'avoue j'ai pas trop envie de sortir à part ce soir et je vais devoir me mettre un petit coup de pied aux fesses pour bouger. Comment il va celui-là? Oh mon bébé, t'es un gros patapouf. Au final, j'ai tout plié aujourd'hui, j'ai réussi à écrire mon article. Je pensais vraiment que ça allait me prendre des jours pour tout regrouper, tout ce que j'avais mis dans des documents et dans des notes et des tchic et des tchac. Finalement, en fait, je m'étais quand même pas si mal organisée que ça et donc j'ai tout écrit là et en fait, il fallait juste assembler toutes les parties que j'avais déjà écrites et reformuler certains paragraphes pour que ça s'insère bien. Si vous n'étiez pas au courant de cet article, je vous conseille d'aller le lire parce que j'en suis un peu fière quand même. Enfin non, j'en suis juste fière en fait. Faut arrêter de mettre un peu pour se rendre modeste pour rien. Quand on est fier d'un truc, faut le dire. Et du coup, je suis fière de cet article qui m'a mis quand même quelques semaines à élaborer, on va dire. Et je suis contente que ça ait plu sur TikTok. J'ai 2 vidéos qui ont quand même bien marché. Donc même ici, si je sais pas trop en fait si mon public TikTok et YouTube elle-même, mais si vous suivez ma chaîne TikTok, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres thématiques que vous aimeriez que j'aborde, si ce principe-là vous a fait kiffer parce que en fait moi ça me fait kiffer aussi. Journée bien productive. Et du coup je voulais vous parler peut-être en fait des livres que j'ai lus dernièrement.
Comme ça, en fait, vous avez mon update lecture dans cette vidéo aussi. On fait un gros récap aujourd'hui. On a un petit Mimi qui est là. Alors Marge, si tu vois cette vidéo, et je sais que tu es en train de regarder cette vidéo, je fais mon update lecture ici, en partie pour toi, parce que je sais que tu n'es plus sur TikTok et que tu regardes mes vidéos. Donc voilà, je te fais des bisous ma belle. Du coup, les derniers livres que j'ai lus, celui-là j'en ai parlé énormément sur TikTok, mais donc c'est Résister de Salomé Saké, qui est donc une journaliste économique et politique. Et pour moi c'est un livre d'utilité publique que tout le monde devrait lire, parce qu'en plus Salomé Saké, elle est connue pour le fait de vulgariser l'information et de la rendre accessible. Et ici le livre il est hyper abordable, il est facile à comprendre. Et je trouve que c'est vraiment un livre important à lire pour comprendre le contexte politique actuel, la montée de l'extrême droite, etc. Et je trouve que ça redonne de l'espoir dans le fait que, politiquement parlant, on s'en démunit, mais qu'il y a encore des pistes possibles, des pistes d'action possibles. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce livre, à part qu'il faut vraiment le lire et qu'en plus il est hyper court. L'événement de Annie Ernaux, qui est un récit autobiographique et politique quand même, sur l'avortement clandestin que Annie Ernaux a vécu en 1963. Et je trouve que c'est important de le lire, d'autant plus maintenant quand on voit que les droits de reproduction des femmes sont remis en question dans plein de pays. On adore. Voilà, encore une fois, il y a énormément de bouquins d'Annie Ernaux qui font 120 pages, qui font moins de 150 pages. Donc voilà, pour moi c'est un peu un classique à lire d'Annie Ernaux et je suis contente de l'avoir lu. I Remember Nothing de Nora Ephron, qui est une autrice qui est décédée maintenant. Elle est décédée je crois en 2018, un truc comme ça. C'est la scénariste de films comme When Harry Met Sally, qui est un de mes films préférés, soit disant passant, ou You've Got Mail, ou Nuit Blanche à Seattle. Et quand j'avais lu son premier livre, je savais pas qui elle était. J'avais lu I Feel Bad About My Neck, qui est aussi un livre genre recueil d'essais autobiographiques, mais celui-là il explore beaucoup plus le fait de vieillir en tant que femme et le fait de voir son corps changer, de voir les gens avec nous qui changent aussi de comportement, de se rendre compte aussi qu'on n'a plus les mêmes capacités, les pertes de mémoire, etc. On va dire que ça parle de vieillissement plus avancé, alors que I Feel Bad About My Neck, il me semble qu'elle a écrit quand même bien avant et que c'était plus dans sa quarantaine, alors qu'ici elle l'a écrit à la fin de sa soixantaine, elle l'a écrit quelques années avant sa mort. Et donc moi c'est un livre que j'aimerais relire en étant plus âgée pour comprendre vraiment tout et me sentir à fond concernée par son âge, parce que du coup en ayant 28 ans il y a des choses que je peux pas comprendre dans le livre ou que j'ai pas vécu, et donc c'est limité, mais j'ai adoré. Elle est tellement sarcastique et drôle. Je crois que j'ai quand même préféré I Feel Bad About My Neck, mais peut-être parce que c'est un âge qui se situe entre son âge d'écriture ici et mon âge à moi maintenant. Donc voilà, c'est un livre que je relirai mais que j'ai quand même beaucoup aimé. Et alors ça c'est la pépitasse, de cet update lecture. C'est The Cost of Living de Deborah Levy. Deborah Levy, je peux m'avancer en disant que je crois que ça va devenir une de mes autrices préférées alors que je n'ai lu qu'un livre d'elle. Mais j'ai envie de lire tous ses livres, tellement son écriture est génialissime. Ça se lit super vite. Je m'étais un peu renseignée et j'avais l'impression que l'anglais était intermédiaire, donc j'avais peur que ce soit trop poussé comme anglais pour moi. Et au final, c'était hyper compréhensible. Il y a des phrases dedans, il y a des trucs qu'elle a écrits. J'aurais aimé être la personne qui les a écrits, mais elle les a écrits et c'est déjà très bien. Et en gros, ça fait partie d'une trilogie autobiographique qu'elle a écrite. Cost of Living, il parle du prix de la liberté,
euh, de la femme et de tout ce que ça implique d'être indépendante. Et donc elle parle en fait de son divorce au moment de dans sa cinquantaine et de toutes les questions qui viennent à posteriori, ça se dit a posteriori, et qu'en fait toutes les questions que tu ne te poses pas quand tu ne suis pas un schéma classique, maison, enfant, bazar, tu te les poses au final plus tard et que c'est inévitable de se poser ce genre de questions. Et ça parle un peu de la précarité féminine quand on se retrouve seule à devoir tout gérer. Elle parle énormément de Simone de Beauvoir et donc j'ai pas encore lu Simone de Beauvoir, il faut que je lise Simone de Beauvoir. Elle parle de Simone de Beauvoir, ça fait 3 fois que je dis son nom, qui ne voulait pas vivre avec Jean-Paul Sartre avec qui elle était ou même avec ses amants parce que pour elle ça signifiait perdre une partie de sa liberté et que les hommes eux ne perdaient pas leur liberté en se mettant en ménage avec une femme alors que pour les femmes le sacrifice n'est pas le même. Et donc en fait elle parle de plein de trucs et c'est trop bien écrit et vraiment lisez ce livre, il en vaut la peine, il est court. Il est génialissime, je pense que je vais en parler toute l'année de ce livre et que il va falloir y aller fort pour que cette année j'ai une lecture qui détrône ce livre. Voilà. Qu'as-tu? Oscar and the Wolf, Infinity, Oscar and the Wolf, Entity, Puggy. Oh, Ouais, c'est l'album que je voulais donc s'acheter. stylé. C'est la Sou. sou. Cool album aussi. Clubbers, le guide pour aller à Ibiza. Plein de bons petits sons. Et Power Bass, top 100. La liste est longue. Il va falloir que je fasse un truc. Il y a l'album sur le film des Velvet Underground, mais j'aurais bien aimé trouver le CD de Velvet Underground, mais aussi le CD stylé, mais bon, c'est plus cher. Il y a What's the Story, Morning Glory, genre l'album phare de Oasis. Ça, c'est un album de Pony Pony Run Run. Allez. Mais c'est pas ceux avec les sons qu'on connaît, Ouais. mais j'en connais certaines de cet album-là, il est quand même stylé. Après 2,50. 2,50. Jeff Buckley, genre l'album de base, ça c'est vraiment genre un classique. Ça c'est. Je sais pas si tu connais Mary Brooks. I'm a bitch, I'm a Ah ouais. Ça c'est cool. The Doors. Ça d'ailleurs Straight c'est genre un super album et il est à 2,50 €. Et alors il y a Send Me a Sea. Ah, ouais.
J'adore gêner les gens. C'est mon plaisir. Après, moi, je sais garder la même face pendant très longtemps, donc si tu veux me mettre au défi, c'est ok. C'est ça ta poker face? Tu vois le vieux. Il y a des trucs aussi qu'on va pas te montrer. Parce que moi je suis tombée dans une faille. J'ai fait ça de ma soirée il y a 2 jours. J'ai découvert les BTS. Tu vois ce que c'est? Les BTS. Oui. Ah oui, je vois que ça, mais j'ai jamais écouté. Et là, je m'envoie un message en mode je viens de découvrir. À savoir que moi j'ai eu une énorme phase pendant mon adolescence. Mais personne n'est au courant. Bah oui, parce que les gens qui me faisaient de la K-pop ne le disaient pas. Et là, quand Marc m'a dit ça, je me dis, mais en fait, c'est ouf, comme tous mes plaisirs honteux de mon adolescence, on refait surface parce que j'ai enfin trouvé des copines qui aiment les mêmes choses que moi. Je suis tombée dedans. Vraiment, ils m'ont dit tiens, des mecs beaux qui ont fait que ça de leur vie que de se préparer à être très très beau pour toi. J'ai dit d'accord, je comprends. Ils sont magnifiques. Ils sont là, genre, ils dansent. Personne peut les trouver moches. Je meurs. Oh mais putain, mais allez. Oh mais cette aura quoi. Si un jour on me demande, ouais, tu veux pas qu'on devienne amis? Je dis, non, tu ne veux pas être amie avec moi. Je suis une mauvaise personne. Je n'ai pas le temps pour toi. Alors je dirais, ça dépend, t'as des sous? Parce que moi j'en ai. Ah, je suis pauvre. J'ai des amis pauvres. Il y a un moment. On a plus de potes à piscine. Voilà, tu regardes ton agenda, tu dis. Bah, Je suis désolée, mais mon agenda est pris jusque novembre 2028. Donc là, je t'appelle si j'ai un désistement. C'est vrai qu'il m'a approché la dour et je vous ai quand même rencontré. Ouais, j'ai dit, bref, là, T'as payé ton extension de sac à dos dans Animal Crossing. Et moi, tu la payeras qu'une fois. Ouais, c'est ça, alors. Et là, c'est bon, j'ai plus de 28 clochettes. J'ai tout dépensé. Oui, ça y est. Pas comme ça. Les mimi cracra là, tu sais. On coupera au montage. Et je suis en mode genre, ah mon dieu. Much has changed. Different people, different time and place. Sometimes I miss it, but it's not the same. And so I'm here to let you know. Je viens à peine de rentrer et en fait j'ai reçu un colis presse dans ma boîte aux lettres et j'ai plus de voix. Et j'ai acheté ces jolies petites lunettes aujourd'hui en fripe. Je trouve qu'elles sont un peu stylées. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez savoir que c'est que la deuxième fois que je reçois un livre, genre gratuitement. Parce que la première fois c'était il y a 4 ans. J'avais eu même une séance de cinéma gratuite pour aller voir le film qui était une adaptation du coup du livre. C'était Where the Crawdads Sing, donc là où chantent les écrevisses, avec Daisy Edgar Jones.
Et du coup j'avais lu le livre parce qu'on m'avait proposé de me l'envoyer. J'avais dit ok. Et là j'avoue je sais pas du tout de quoi parle ce livre. C'est Je suis née dans la tempête. Ah, j'adore. Ils m'ont laissé un mot. Chère Lucette, ça me bute parce que il y a beaucoup de gens qui croient premier degré que je m'appelle Lucette. Parce que tout le monde m'appelle comme ça en vrai. Et du coup, quand c'est pour des partenariats comme ça me fait trop rire. Valerio est né le 9 janvier 2007, le même jour que l'iPhone. L'un va révolutionner le monde, l'autre en payer le prix. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Si vous en parlez sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de nous taguer pour qu'on puisse reposter amicalement. Ok. Aujourd'hui, j'ai été chercher 2 livres que j'avais commandés en seconde main chez Pêle-Mêle, mais évidemment ils sont arrivés dans 2 Pêle-Mêle différents de Bruxelles, sinon ce serait pas drôle. Celui-là, j'étais en train de le lire dans le tram, et en gros c'est le recueil Old Kaddish and Other Poems de Allen Ginsberg, sauf que l'anglais est vraiment très soutenu. Et puis après j'ai capté qu'il y avait en fait 2 éditions. Enfin, en gros le recueil de poèmes a été adapté en français en 2 éditions différentes, genre ça c'est le premier, ça c'est la suite. Sauf que la moitié est en français, l'autre moitié est en anglais, donc on a les 2 versions. Et je trouve ça hyper cool. En seconde main, il me revenait à 8 € chacun, plutôt que 18 € chacun. Donc on va pas se mentir, c'est une bonne affaire. Et en fait j'aimerais bien commencer par cette œuvre là de Allen Ginsberg parce que j'aimerais bien m'intéresser à la Beat Generation, et dedans il y a aussi du coup le livre On the Road de Jack Kerouac que je dois lire. J'ai vu ce livre là la semaine dernière, sauf que j'avais pas mon portefeuille donc j'ai pas su l'acheter, et donc le mec me l'avait mis de côté pour la modique somme de 2,50 €. Et c'est un petit recueil de poèmes aussi avec des illustrations. Donc voilà, je ne connais pas, mais ça m'a parlé quand j'ai commencé à le lire dans la librairie. Et alors, je suis passée chez Waterstones tout à l'heure en me disant tu ne craques pas lui si tu as assez de livres à lire, mais s'il y a Agua Viva de Clarice Lispector, tu l'achètes parce que ça fait des mois que j'essaie de le trouver et qu'il est trouvable nulle part. Et la dernière fois que j'avais été chez Waterstones, la dame m'avait dit que beaucoup de gens l'achetaient pour le moment, donc qu'il était en rupture. Et là, il n'y avait plus qu'un exemplaire, donc je me suis dit, c'est un signe. Donc je l'ai acheté. Mais les Penguins classiques, ils sont de plus en plus chers quand c'est pas de l'occasion, c'est une folie. Genre là, 13,95 € alors qu'il est tout petit, il fait même pas 100 pages. C'est un peu déconné, mais c'est pas grave parce que je voulais trop le lire. Donc c'est mon petit book haul du jour. Je vais arrêter mon vlog maintenant. Qui voilà. J'ai peur qu'il soit trop long. Et je vais tâcher de faire le montage aujourd'hui, accessoirement. Je suis contente parce que j'ai redessiné pas mal ces derniers jours. Et autant c'est quelque chose que je faisais pas mal quand j'étais aux études, vu que c'était mes études en soi. Ça m'a fait du bien. Hier j'ai lu Nana, le premier volume quoi, enfin le premier tome. C'est ma copine Marge qui me l'a offert pour mon anniversaire. Ça faisait des lustres que je me disais que j'allais lire la saga de manga du coup. Et j'ai adoré. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller en bibliothèque pour les emprunter. Parce que j'essaye d'être un petit peu moins matérialiste, dit-elle, avec un nombre incalculable de livres que je n'ai pas encore lus. Mais en soi j'ai adoré l'histoire et ça faisait longtemps que j'avais pas lu de manga, donc
Voilà, c'était une petite lecture agréable hier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous lisez pour le moment et comment ça va. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog et je vous fais des bisous. Someone is out and